La pulsation des basses résonne à mes oreilles et descend dans ma gorge pour se propager à l'intérieur de ma poitrine. Elle se mêle au shot de tequila que je viens de m'envoyer. C'est quoi? Le 5e? Le 6e? Je ne compte plus. Du revers de la main, j'essuie ma bouche humide. Malgré l'alcool fort, je devine encore le goût épicé du grand brun allongé devant moi. En appui sur ses coudes, il se redresse et tend la main pour me toucher à son tour. Mais je ne suis plus d'humeur. Je secoue la tête en lui souriant, tandis qu'il remonte sa braguette, se tournant déjà à la recherche d'un autre partenaire plus enclin à jouer. Aussi désirable soit-il, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Pour l'instant. Car venir à une orgie sans participer, c'est comme se rendre à un buffet à volonté pour manger une salade. Ça n'a foutrement aucun intérêt. Une mèche de cheveux tombe sur mon front. Mon pas est chancelant. J'ai bu plus que de raison. Encore une fois. En remontant le long couloir pour rejoindre la salle de séjour, je jette un coup d'œil autour de moi. Il y a du monde ce soir, et la musique ne couvre pas entièrement les gémissements lascifs des corps qui s'adonnent au plaisir. Je m'approche d'un canapé en velours où 2 femmes aux longs cheveux bruns s'embrassent. Elles sont toutes les 2 nues et magnifiques. Elles s'arrêtent pour me regarder, puis l'une d'elles me fait signe de les rejoindre. C'est tentant, mais vu mon degré d'ébriété, je ne suis pas certain d'arriver à quoi que ce soit. Hors de question de gâcher leur moment à cause d'une piètre prestation. La paume posée sur ma poitrine, je leur adresse un geste d'excuse avant de leur envoyer un baiser. En poursuivant mon chemin, j'observe d'autres corps qui se mêlent et s'en mêlent. Sur un lit à baldaquin, un trio qui se déshabille avec fougue. À peine plus loin, un couple qui observe avec intérêt un homme en train de se masturber. La soirée est déjà bien avancée, les esprits sont échauffés, et la pudeur n'a plus lieu d'être, si tant est qu'elle existe encore dans ce type de fête. J'aurais pu organiser ça à la galerie, après tout j'en suis le maître des lieux. Mais ces derniers temps, mon cœur est difficilement à la fête dans cet endroit empli de fantômes. De mes fantômes, ceux que je ne parviens plus à fuir, et qui me hantent chaque nuit au moment où je ferme les yeux. Son image me revient une nouvelle fois en tête, toujours aussi nette qu'il y a 6 mois. Son teint hâlé, son corps parfaitement modelé, son port de tête altier, les sanglots dans sa voix lorsqu'il me supplie de le pardonner. Je fais un détour du côté du bar pour attraper une bouteille, du gin cette fois. Ça fera l'affaire. La tête en arrière, j'en avale plusieurs gorgées pour noyer l'amertume de mes souvenirs en même temps que mes regrets. Si seulement j'avais compris. Si j'avais su voir. Peut-être que les choses se seraient passées différemment. Ou peut-être pas. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de hasard dans ce monde, et que les choses se déroulaient exactement comme elles étaient censées se dérouler. Un jour, peut-être, je comprendrai les raisons de sa trahison, et alors, je pourrai essayer de pardonner. En attendant, je reporte mon attention sur le show qui se déroule devant moi. Quelques heures ont suffi à organiser cette soirée. Il y a plus d'âmes en quête de perdition qu'on ne le croit. Pour les trouver, il suffit de savoir où les chercher, et j'excelle dans l'art d'attirer à moi les curieux de corps et d'esprit. Je rejoins un fauteuil en velours pourpre qui trône au milieu de la pièce, et j'en profite pour admirer les équipements installés pour l'occasion. Des chaînes d'un côté, une balançoire de l'autre, et juste au-dessus de ma tête des pans de tissu noir qui pendent du plafond, comme une forêt ténébreuse de lianes, sur lesquelles un voltigeur exécute des figures avec grâce. Je l'observe un moment, les vapeurs de l'alcool s'infiltrant dans mon cerveau et brouillant mes pensées. Confortablement assis, mes coudes sur les accotoirs, je serre la bouteille entre mes doigts comme s'il s'agissait de mon bien le plus précieux. À l'heure qu'il est, ça l'est sans doute.